La sonnette d'alarme tirée par le gouvernement tchadien est parvenue au bureau du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à New York. Il dépêche ce jour son représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. Le diplomate onusien Abdou Abari a été le porte-voix de son patron et de toute l'organisation mondiale auprès du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, consciente du fardeau supplémentaire que constitue l'arrivée et l'installation des milliers de nouveaux réfugiés soudanais fuyant les affrontements. L'ONU exprime sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple tchadien. En ce moment où, en plus des difficultés qui existent déjà, le Tchad est le domicile d'environ 600 000 réfugiés de plusieurs pays voisins. Et avec la crise au Soudan, on a enregistré déjà ces derniers jours environ 20 000 personnes qui ont afflué et qui ont été accueillies par le Tchad. Il fallait venir exprimer cette solidarité au gouvernement et au peuple tchadien au nom des Nations Unies et dire que les Nations Unies sont aux côtés du Tchad pour faire face à cette nouvelle situation qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale. Et j'ai indiqué au président de la République que d'ores et déjà, le système des Nations Unies a mis à disposition un premier fonds de 3 millions de dollars pour commencer à agir sur les personnes qui affluent ici. Et j'ai rencontré également les membres de la communauté internationale qui sont ici à N'Djamena et qui sont disposés à appuyer la réponse humanitaire. La haute appréciation que porte l'ONU pour le Tchad est également valable pour la poursuite du processus de transition dans sa seconde phase. L'inclusivité ne s'achève pas, fait savoir le diplomate Abdou Abari, pour qui il y a une unanimité au sein de l'organisation quant au soutien à apporter au Tchad. Les indices qui existent, c'est des indices qui sont fort encourageants. Les institutions de la transition ont été mises en place, un cadre de dialogue politique a été mis en place. Une commission pour l'organisation du référendum a été également mise en place et elle est à pied d'œuvre pour organiser ce référendum constitutionnel. Bien évidemment, si nous avons apprécié la main tendue dont a fait preuve le président depuis Doha et puis le dialogue national inclusif et souverain, on n'a pas manqué de dire que l'inclusivité ne s'achève pas. L'inclusivité est un processus et nous avons été très réconfortés par la déclaration du président de dire que sa main restera toujours tendue. Et je pense que pour nous, c'est un signe de réconfort et qui va nous pousser à aller de l'avant pour encourager toutes les filles, tous les fils du Tchad à se mettre ensemble devant les différents périls. Un Tchad plus uni, plus fort, plus solidaire est nécessaire. À l'interne dans le système des Nations Unies, la décision a été de soutenir le Tchad, que ce soit un soutien matériel, que ce soit un soutien logistique ou un soutien en termes de mobilisation des autres partenaires. La disponibilité réaffirmée de l'ONU est basée sur les conclusions jugées positives de l'évaluation des besoins du Tchad, faite par une mission qui a séjourné au pays et écouté l'ensemble des acteurs concernés.